Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de Feng Shui. Je m'appelle Kramiara Brato Karas, la ligne en Chine. Et le sujet de cette semaine, c'est les photos de famille. À l'occasion de septembre, c'est la lune pleine qu'on va fêter ici demain, donc le 21 septembre en Chine, cette année 2021. Et donc les familles se réunissent devant une table ronde pour un repas de famille. Et tout ça pour célébrer cette fête de rondeur, de célébration de la joie, de bonheur, de fête. Et donc cette joie de fête, cette joie d'ambiance de paix, de pardon, donc cette joie qu'on veut bien sûr célébrer et bien sûr immortaliser sur une photo. Voici quelques règles Feng Shui qu'on va attribuer à ces photos pour que ça soit pas que des photos de famille et de souvenirs d'un événement extraordinaire ou plaisant, mais aussi que ça soit des symboles activateurs Feng Shui. Donc la photo, elle peut être un activateur Feng Shui surtout pour le bonheur en famille, pour les relations merveilleuses, pour des ententes revitalisées et pour la richesse bien sûr. Qu'est-ce qu'on va faire donc exactement pour parvenir à ces activations? Donc déjà on va regarder que les gens qui sont sur la photo, ils soient bien dans le même cadre, que le regard soit quelque part vers le centre, qu'il n'y a pas un regard ailleurs. Par exemple, si vous êtes nombreux, donc presque tous les gens regardent vers le centre de la photo, il y a une personne qui regarde quelque part ailleurs. Cela, c'est du mauvais Feng Shui. Ça veut dire que la personne risque de se séparer au cours de l'année par des pensées qui ne font pas qui sont pas en harmonie avec les pensées des autres membres de la famille, donc ils risquent de se faire éliminer de la communauté familiale. C'est un peu éliminer, c'est un grand mot, c'est pas tout à fait ça, mais je veux dire, ils risquent de se sentir un peu à l'écart. Voilà, et comme dans le Feng Shui, on ne veut pas surtout ça, on veut tout au contraire cette unité, même si elle n'existe pas aujourd'hui, on va quand même l'activer. Ça veut dire qu'on va faire semblant, on va imposer à tous les gens qui vont prendre la photo un grand sourire, même s'il est faux. Ce grand sourire, à force de l'exposer chez soi, un jour ou l'autre, petit à petit, il va devenir présent. Ça veut dire que les gens vont commencer petit à petit à se mettre dans cette optique et ils vont finir par vivre cette émotion dans le vrai. Et quitte que ça se passe 6 mois après ou 1 an après ou peut-être 2 ans après, mais ça c'est sûr qu'ils vont y arriver puisque cette photo elle va agir comme Feng Shui symbolique. Après, une deuxième règle générale, c'est bien encadrer les photos. Et si jamais vous avez des ébréchures sur vos cadres, puisque il est tombé ou il y a eu d'autres dégâts qui sont parvenus au fur et à mesure, ne gardez surtout pas le cadre abîmé ou la vitre qui couvre la photo abîmée. Ça, c'est un tabou majeur. Faites très attention. Donc, prenez soin de vos photos de ce point de vue.
Une troisième règle, c'est que n'éliminez jamais un membre de la famille si vous devrez prendre la photo. Par exemple, c'est le mari qui prend la photo et l'épouse, elle est avec les enfants dans le cadre. Ça, c'est un tabou majeur. Donc, c'est pas des activateurs. Des photos comme ça, on ne peut pas les exposer parce que le mari sera manquant et ça, c'est pas une bonne activation. C'est surtout le contraire. Donc, vous avez bien compris, sur la photo, tous les membres de famille réunis avec un grand sourire. Surtout si vous vivez séparément, ça veut dire que les enfants ont grandi et vivent déjà de leur côté. Et de temps en temps, vous vous réunissez pour des rencontres de famille. Et donc là, c'est l'occasion de prendre ces photos qu'on va activer en tant que activateur symbolique Feng Shui. Une dernière recommandation, c'est ne pas exposer une personne seule si on désire que cette personne, elle trouve un mari dans l'année ou une épouse dans l'année si c'est un garçon. Donc on ne va pas exposer sa photo seule quelque part chez soi, ni chez les parents. Donc on va éviter d'exposer des photos en solo pour cette personne qui cherche à former une famille. Voici quelques recommandations que j'espère vous avez bien aimées et vous allez procéder à l'activation de vos photos Feng Shui. Je vous souhaite une très belle semaine et à très bientôt.